Même si les années passent, l'amertume est toujours présente entre Annie Dupéret et Jean-Paul Belmondo. Il y a quelques semaines, l'actrice n'avait pas été tendre envers son homologue. En effet, elle expliquait qu'elle avait dû lui faire peur. Je crois que j'étais le type de femme qui devait lui faire peur, explique-t-elle dans un entretien accordé à Jordan Deluxe pour son émission Chez Jordan. Et ses déclarations sont rapidement montées d'un cran, il aimait bien les péter, il faut bien le dire, confie Annie Dupéret. Elle est revenue sur les tensions avec Jean-Paul Belmondo, alors effectivement, à la fin du film, elle a joué avec Belmondo dans Stavisky, note de la rédaction. Il y a eu quelques petites tensions, ce n'était vraiment pas agréable. Un jour il est venu au théâtre, je lui ai tendu la main, je lui ai dit j'ai failli t'écrire et puis il est venu voir toutes mes pièces, et on a déjeuné ensemble, dévoile-t-elle avant de poursuivre, il m'a dit oui, quest ce que tu veux, la maladie m'a rendu gentil, si est extraordinaire. Une confidence qui fait écho aux AVC de l'acteur décédé. Annie Dupéret, il avait quand même un rapport un peu misogyne avec les femmes pour Annie Dupéret, le problème de Jean-Paul Belmondo était qu'il n'était pas méchant, il était brut, macho. Plus tard, les deux comédiens sont devenus amis, il avait quand même un rapport un peu misogyne avec les femmes, avait-elle confié à Téléstar. Malgré tout, le décès de l'acteur l'a profondément attristé, une grande amitié est née entre nous, qui ne cesse jamais démentie jusqu'à sa mort. On avait enfin passé l'âge de la séduction et des enfantillages. On peut dire que pendant de longues années, Annie Dupéret a eu quelques rancœurs, je dois avouer que le courant n'est pas passé entre nous. Cela malgré ce que m'avait laissé entendre son ami, le maquilleur Charlie Coubesserian, que je connaissais bien, et qui fut catastrophé du climat entre nous. Jean-Paul était dans son époque gonflette. Des déclarations choquent le rapport aux femmes de Jean-Paul Belmondo n'était pas normal pour l'actrice, il avait quand même un rapport un peu misogyne avec les femmes, ce qui n'était pas ma tasse de thé. Il vivait alors avec une italienne pulpeuse qui posait carrément ses seins sur la table, Laura Antonelli. Bref, disons qu'il aimait bien les femmes poussins, pour ne pas dire autre chose. Or, moi, j'étais une fille très libre, pas du tout poupée soumise. Pour tout dire, je devais être le type de femme qui lui faisait peur. Tous les matins, pendant 2 mois, je suis allé chez Yves Saint Laurent. Elle garde malgré tout un bon souvenir de Stravinsky. Mon premier souvenir fort de ce film se situe bien avant le tournage, au moment de la fabrication des costumes. Tous les matins, pendant 2 mois, je suis allé chez Yves Saint Laurent et c'est lui-même qui a conçu tous les vêtements sur moi. Le tête-à-tête avec ce génie, c'était un rêve éveillé pour la petite fille de couturière que j'étais. Et qui, en outre, créait souvent ses costumes de film elle-même.